Salut Noé. Très très content. Ouais, super. Très content de te rencontrer. Pour échanger un petit peu avec toi sur ton sport, sur qui tu es. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi aussi déjà, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est une belle journée à Marseille avec du vent d'est et du soleil, c'est magnifique. Donc moi je fais de la voile, particulièrement de la voile olympique. Je suis en 49er, en dériveur double depuis plusieurs années maintenant. Donc moi je suis vraiment ciblé voile olympique. Avec un plan d'eau assez extraordinaire quand même. Ouais, Marseille. avec cette rade de Marseille, on a la chance d'être ici avec beaucoup des conditions très variées. C'est vraiment la particularité du plan d'eau, donc des conditions assez variées, que ce soit le Mistral, que ce soit le vent d'est, le thermique en direction de l'ouest et ses vagues. Donc voilà, on a la chance de pratiquer notre sport sur ce plan d'eau. Donc tu le vois comme un avantage? C'est plutôt un avantage, hein, c'est toujours un avantage. Il y a beaucoup de gens, par exemple, si on prend l'exemple des gens qui naviguent sur les lacs, qui sont très typés sur le petit temps et les vents aléatoires. Nous, on a cet avantage à Marseille d'avoir un plan d'eau qui est très, très divers. Donc cette capacité à s'adapter à des conditions assez variées, quoi. Donc là dans le top 5, préparé pour les JO. Donc top 1 bientôt. préparation pour les Jeux, c'est pas la première, hein. Ouais. Donc quand je t'en avais parlé, moi j'étais déjà au JO de Rio en 2016 avec Julien Dortoli. On a eu une belle 5e place. Voilà, en 2018, après pour la PO de Tokyo, la préparation olympique de Tokyo, j'ai changé d'équipier, je naviguais avec Mathieu Frey. On a très bien démarré la PO avec une magnifique place de vice-champion du monde en 2018. Donc c'était à Aarhus au Danemark, c'était vraiment le point d'orgue de la préparation olympique. Et malheureusement, on est passé à côté de nos qualifications. Donc voilà, on a loupé cette chance. Donc qualification pour les Jeux de Tokyo. Pour les Jeux de Tokyo. Pour les Jeux de Tokyo 2021 maintenant. D'accord, ouais, ça y est, on y est là. Donc on y est. Et donc là, j'ai fait le choix de repartir sur la préparation pour 2024. Toujours sur le même support. Toujours sur le même support, voilà, avec un nouvel équipier, Kevin Fischer. Comment ça se passe son partenariat avec Noé? Tu le supportes? Moi je le supporte, moi je le connais depuis assez longtemps Noé parce qu'on a navigué l'un contre l'autre. L'un contre l'autre pendant très longtemps. Et puis voilà, là, à la fin de cette PO là, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de naviguer ensemble pour Paris 2024. Et voilà, banco quoi. Marseille 2024 du coup. Marseille 2024. C'est ça. Et non, c'est un. Donc toi t'es barreur, hein? Je suis barreur, je dirige le bateau et Noé il est plutôt dans la gestion des voiles, c'est lui qui stabilise le bateau. Et il fait aussi la partie tactique, stratégie, là où on veut aller. Parce qu'en bateau ça sert à rien d'aller juste vite, il faut aussi aller au bon endroit. Bien sûr. Donc pour ça c'est un gars qui a énormément d'expérience. Et voilà, le plus dur avec Nono c'est la communication. C'est pas un très grand communicant sur l'eau et du coup c'est la seule partie où j'ai dû un petit peu m'adapter. Parce que je suis dans un équipage où on parlait beaucoup à bord. Donc voilà, c'est. Donc là tu observes en fait, tu le connais assez bien, tu plus dans l'observation et en fait sans lui parler tu sais comment il va agir ou... Ouais, c'est un peu ça, on apprend à faire ça depuis quelques mois maintenant, ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Du coup les débuts ont été un peu compliqués pour se caler, mais c'est normal parce qu'on a tous les deux une grosse expérience de notre côté. Mais voilà, comme c'est un équipage, c'est en double, il faut se synchroniser, il faut trouver un petit peu ses marques et puis voilà, bon coup. Toi t'es plus jeune, beaucoup plus jeune? Bah, beaucoup, j'ai 6-7 ans de moins, donc ça commence à faire, mais. Je sais pas si ça commence à faire. Ça va, c'est bien. En tout cas, dans le haut niveau, c'est un écart d'âge assez. C'est pas un problème d'âge, de toute façon. C'est pas du tout un problème d'âge. Au contraire, comme tu disais, lui il a un petit peu plus d'expérience que toi. C'est ça, il a déjà fait les Jeux une fois, à Rio. Moi j'étais remplaçant, donc voilà, il y a. Toi tu les as jamais fait? J'ai jamais fait les Jeux, encore. C'est l'objectif. Bien sûr. Bon, c'est cool, super. Plus de 3 ans maintenant, vu qu'on a un an qui a déjà bien démarré. On a bien avancé. À la fin de l'année, là en novembre, donc on a une grosse échéance. On a le championnat du monde à Oman. D'accord. Donc qui est vraiment notre objectif de la saison. Avant ça, on a quelques épreuves. On part donc lundi matin, la semaine prochaine, on part pour la semaine olympique de Medemblik aux Pays-Bas. Et en septembre-octobre, on aura 2 épreuves aussi. Une épreuve à la Coupe du Monde de Palma et le championnat d'Europe en Grèce au mois de septembre. T'es toujours en déplacement, non? Donc c'est vrai qu'on est beaucoup en déplacement. Donc quand on est jeune, c'est sympa, on est content, on voit du pays. Malheureusement, on n'a pas trop le temps de visiter, pas forcément. Donc à chaque fois on arrive, on décharge les bateaux du convoi, on les prépare, on récupère l'hébergement, les courses. On est vraiment dans notre routine.
C'est si on fait le choix à la fin d'une épreuve, par exemple, on peut décider de rester une semaine de plus sur place. C'est la seule occasion qu'on a de visiter le pays. Donc on voyage beaucoup, mais on visite pas forcément le. C'est le boulot, quoi. On visite pas forcément le pays, quoi. C'est pas le. Si on prend la comparaison, c'est pas le trip surf entre potes, quoi. Ça reste quand même notre métier. Donc voilà. Et puis avec le temps, c'est pas forcément. Ça devient un peu moins facile aussi de faire autant de déplacements. Donc voilà, les avantages, les inconvénients, mais globalement on est content de voyager quand même. Et comment tu appréhendes les plans d'eau quand tu arrives sur place, etc. Vous avez un temps d'adaptation, vous avez quelques jours sur place pour vous entraîner, pour appréhender un peu le site? C'est vrai que chaque plan d'eau a ses spécificités. En général, plus le plan d'eau est spécifique, moins on le connaît, plus on essaie d'arriver en amont pour avoir le temps un peu de découvrir les différentes conditions. Nous, vu qu'on est tout le temps proche de la côte, on a beaucoup ce qu'on appelle des effets de site. Donc c'est des courbures du vent, quand le vent se frotte sur les reliefs, ça met des courbures dans la direction. Donc ça, c'est vraiment des spécificités propres au plan d'eau. Donc voilà, en général, on arrive un peu en amont, on navigue une semaine avant l'épreuve, une semaine, 10 jours, des fois ça peut être plus quand le déplacement est loin.